Hello les asticots, c'est l'Otaku des montagnes, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Shaman King, épisode qui fait suite au combat entre Yo et Len. Mais avant toute chose, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout me donner vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Sur ce, bonne vidéo! Et en ce début d'épisode, on change un peu les habitudes, parce qu'en effet, au lieu de l'éternelle discussion de nos deux amis sur les pouvoirs des chamans, on se retrouve dans la salle des urgences avec Ryo et Manta qui ont sauvé Yo des griffes de Len et qui attendent que celui-ci se réveille. On a alors deux choses importantes avec d'un côté Amidamaru qui s'en veut énormément, qui pense que c'est lui qui a commis l'erreur et qui se morfond sur lui-même et qui pense qu'il n'a pas su protéger Yo. Et de l'autre, on a Ryo qui au moment où One Sbire lui demande s'il veut pas aller voir comment va Yo, lui rétorque qu'il ne l'a sauvé que pour être quitte parce que lui aussi l'avait sauvé. Mais on voit bien à la réflexion qu'il avait juste avant, au ton de sa voix et à son air songeur, que le combat entre les deux chamans l'a peut-être plus impressionné que ce qu'il ne veut bien l'admettre. Après avoir dormi un sacré bout de temps, chose dans laquelle Yo est devenu un sacré expert, il demande alors à Manta de lui expliquer ce qui s'est passé, et ce dernier lui raconte comment Ryo l'a sauvé. Yo lui explique alors à son tour ce qu'est le tournoi des chamans, et se remémore à ce moment-là son apprentissage avec son grand-père quand il était enfant. Comme on s'en doute, il était totalement indiscipliné et en mode osé total de tout ce qui touche de près ou de loin au pouvoir des chamans. On bat les couilles. Sauf que lui à l'époque, tout ce qui l'intéressait c'était devenir une rockstar, le reste, bat les steaks total. À un moment donné, son grand-père pense arriver à capter un peu son attention en lui parlant de l'enjeu et de la possibilité de devenir roi des chamans. Sauf qu'en fait, Yo, lui, le seul truc qui l'intéressait dans le fait d'être roi, c'était de pouvoir se proclamer tout seul rockstar du coup. On a alors Len qui discute avec quelqu'un, a priori par télépathie, qui s'avère être en fait son oncle. Celui-ci lui reproche de ne pas avoir tué et commence à douter de lui. C'est alors que Len, déterminé à prouver sa valeur, s'en va dans la foulée retrouver Yo pour pouvoir finir ce qu'il a commencé. Nos deux amis, plus liés que jamais par une amitié à toute épreuve et leur volonté mutuelle de se protéger, parviennent alors à atteindre l'union spirituelle parfaite et à vaincre enfin Len et Bazon dans un coup final mais d'une badassitude absolue qui, j'avoue, pour être honnête, la première fois que je l'ai vu m'a fait craquer au moins 10 calbars au passage. Le lendemain, Yo et Manta fêtent alors cette victoire et croyaient pouvoir enfin se reposer, sauf que ça c'était sans compter sur l'arrivée d'une certaine fille dont on aperçoit le visage à la fin. Et on se doute en voyant son regard qu'elle est pas là pour caresser des chats. Pour finir, je dirais qu'on a un épisode qui nous montre un Yo moins puissant que ce qu'on aurait pu penser au premier abord après son affrontement contre Ryo, mais qui malgré tout gagne en puissance petit à petit au fur et à mesure de sa relation avec Amidamaru. Et en face, on en apprend un peu plus sur le passé de Len, et on se rend compte qu'il n'a grandi qu'avec pour seule valeur la haine, le ressenti et le désir de tuer les autres, ce qui peut nous amener à avoir un peu plus d'empathie envers lui et peut-être moins le considérer comme le grand méchant qu'il semble être au début. Et enfin, on peut dire que les événements clairement s'accélèrent dans cet épisode, et que les choses sérieuses vont commencer en même temps que le vrai début du tournoi des chamans, et que les prochains épisodes vont être sacrément accrochés. Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et en attendant la prochaine, portez-vous bien, et moi je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauts. Tant de mystères jamais dévoilés. Tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, Shaman King, d'être chaman, Shaman